Alors, bonjour la famille, bonjour la famille, bonjour tout le monde. Alors, je me présente. Moi, c'est Koita Sidi. Je suis un chauffeur de poids lourd. Donc, j'aimerais parler un peu du métier que j'ai choisi. Voilà. Parce que depuis tout petit, j'ai aimé le métier de chauffeur de poids lourd. J'ai commencé à conduire depuis 2010. Depuis 2010, je suis chauffeur professionnel de poids lourds. Voilà, donc, bon, pour quelqu'un qui a commencé à conduire depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en 2019, j'ai constaté un peu, j'ai fouillé un peu. Je ne peux pas dire que j'ai passé dans toutes les sociétés. Depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, je suis dans ma deuxième société que je travaille aujourd'hui. Voilà. Mais quand je voyage, je vais à Korogo, Wangolo, Ferke, dans, dans toutes les villes de Côte d'Ivoire, je me renseigne un peu avec des différents chauffeurs, avec des chauffeurs de différentes sociétés. Voilà. Je vois que c'est rare. C'est rare de voir que un chauffeur va te dire que notre société là, vraiment, c'est bien, ils sont bien avec nous. Tu vois? Alors que quand on regarde aujourd'hui en Côte d'Ivoire, pas même en Côte d'Ivoire, dans le monde entier, quand on dit une entreprise de transport, c'est les chauffeurs. Si tu n'as pas de chauffeur, que tu as un DG, tu as 100 camions, tu as tout, tu as tous les matériels qu'il faut pour faire une entreprise. Sans chauffeur, tu n'as rien fait encore. Alors, c'est nous-mêmes, c'est nous qui faisons une société, sinon une entreprise de transport. Sans chauffeur, l'entreprise ne peut pas fonctionner. Voilà. Donc, on a droit à un minimum de considération, un minimum de respect. Voilà. Normalement, on doit avoir tout à notre disposition pour être à l'aise. Puisque c'est quelqu'un, c'est nous-mêmes. Quand on dit un chauffeur, alors un chauffeur c'est quoi? Quand on dit un chauffeur de poids lourd, c'est lui-là même qui donne sa vie pour toi et ta famille, pour l'entreprise. Nous voyageons, on va partout en Côte d'Ivoire. En dehors de Côte d'Ivoire même. Souvent tu charges en Côte d'Ivoire, tu t'en vas livrer à choses au Burkina, au Mali, par exemple, Sénégal, au Tchad même souvent. Comment on appelle ça? Moi, je ne suis pas encore arrivé là-bas, mais j'ai un grand frère qui faisait Côte d'Ivoire, Tchad. Vous voyez? Donc, c'est pour vous dire que le métier chauffeur n'est pas facile. Le métier chauffeur, c'est un métier qui est je ne sais pas comment vous expliquer. C'est un métier qui est... Mais tu ne peux pas savoir, tu ne peux pas. Toi, tu es au bureau. Tu es assis au bureau, tu ne peux pas savoir ce que nous, les chauffeurs, on gagne, on trouve comme difficulté en route, en cours de voyage. Nous sommes des chauffeurs. Nous, quand on sort, on a une famille à la maison. Matin, tu sors, tu quittes à la maison, tu dis à ta famille, je vais envoyer pour venir. Tout le monde prie pour toi. Ta famille, tes enfants, ta femme, tout le monde est pressé que tu rentres. Et puis tout le monde s'inquiète pour toi parce que tu es dans un engin, c'est une machine, tu es dedans, tu conduis. On ne sait jamais. Tout peut arriver en cours de route.
Tu quittes en Côte d'Ivoire, tu vas à Lomé, Ghana, tu vas au Burkina, Mali. C'est vrai que c'est le métier qu'on a choisi. Mais il faut que les entreprises prennent soin des chauffeurs, considèrent des chauffeurs. Parce que nous sommes, c'est-à-dire un chauffeur, c'est le cœur de l'entreprise de transport. Parce que sans un chauffeur, l'entreprise ne peut pas fonctionner, franchement. Alors il faut qu'on nous respecte, sincèrement. Il faut qu'on nous respecte. Mais comme l'Africain, l'homme noir, faut pas trop parler. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont gâtées aujourd'hui, qui sont, comment on appelle ça, qui sont, les employés sont mal vus aujourd'hui, les chauffeurs sont maltraités aujourd'hui. C'est à cause de ceux qui ont débuté l'entreprise, les chauffeurs qui ont débuté. Les premiers chauffeurs de l'entreprise, c'est eux qui ont gâté l'entreprise. Ouais. C'est les premiers chauffeurs qui gâtent l'entreprise. Beaucoup, beaucoup. Changeons notre comportement. Changeons notre comportement. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui, les chauffeurs sont, franchement, en cours de route, on se connaît, on se voit en cours de route, en voyage. Il y a des sociétés qu'on connaît, je ne vais pas dire le nom d'une entreprise, mais il y a des entreprises, quand tu vois les chauffeurs, vraiment c'est la merde. Parce que toi, il faut te faire respecter. Il faut te faire respecter d'abord avant que quelqu'un va te respecter. Notre métier chauffeur là, c'est beaucoup risqué. C'est un métier qui est risqué. Qui est risqué vraiment. Je ne sais pas comment expliquer. Mais c'est un métier vraiment, en tout cas, moi je vois, c'est un métier qui est dur. Métier chauffeur, c'est un métier qui est dur. Tu quittes à la maison, tu laisses tes enfants, ta femme, tu laisses ta famille, tu t'en vas en voyage. Tu peux faire 1 mois, 2 mois en voyage. Tu te retournes. Et quand tu rentres, tu ne peux même pas te reposer, tu ne peux même pas faire du, tu te retournes encore. Ça veut dire que toi-même, ta vie même, tu voyages tellement. Ta famille même, ta femme a envie de te voir. Si tu vois que tu es à la maison, tu sais que tu es malade. Mais comme c'est un métier qu'on a choisi, on est dedans. Mais il faudrait qu'on nous respecte. Il faut que vous payez les chauffeurs comme il se doit. Les chauffeurs ne sont pas bien payés aujourd'hui. Les chauffeurs sont pas bien payés. Il y a des entreprises, quand on regarde les billets des chauffeurs, mais toi-même tu attrapes ta thèse. C'est pas la peine. Il faut que vous changez. Parce que toi, chez toi, le chauffeur, tu le paies comme tu veux. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes des personnes. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, les chauffeurs sont considérés comme des personnes, les illettrés. On ne connaît rien. Un chauffeur ne connaît pas son droit. Un chauffeur ne sait pas lire ni écrire. Parfois, on se plaint, mais c'est vrai. Il y a beaucoup de chauffeurs, qui ne savent pas lire ni écrire. Alors, directement, ils se disent quoi? Quelqu'un qui ne sait pas lire, ne sait pas écrire, il ne connaît pas son droit. Donc, je lui donne ce que je veux. Sinon, mais toi, chef d'entreprise, toi, tu as créé ta société, le fondateur. C'est-à-dire, même si ton chauffeur ne sait pas lire ni écrire, mais reconnais au moins le travail qu'il fait pour toi. Il quitte ici avec ton camion, malgré il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Il charge ton camion. Tu as acheté ton camion combien? À 70 millions, 100 et quelques millions. Tu payes ton camion, il charge une marchandise qui a une valeur de 20 millions, 30 millions. Et il va à destination. Il s'en va livrer
propre, il revient sans problème, malgré il ne sait pas lire ni écrire. Cette personne-là, tu dois le respecter ou tu dois t'amuser avec lui. Mais, d'une part aussi c'est nous les chauffeurs qui faisons. Parce que toi, le chauffeur, dans l'entreprise, si toi, aujourd'hui, tu te plains de quelque chose, demain, ton collègue va venir, ou toi, tu te plains là, lui-même va dire, eh, mais ça là même, ce n'est rien. Il fait. Du coup, nous-mêmes, on n'est pas solidaires. Les chauffeurs même ne sont pas solidaires dans l'entreprise. Tu vois? Mais le gars, il ne fait que s'enrichir. Hein? La société ne fait qu'évoluer sans les chauffeurs. La société évolue toujours sans les chauffeurs. Parce que les chauffeurs, il veut dire quoi? Toi, tu te vois chaque année dans un nouveau camion, tu dis que ouais, ça va, l'entreprise, ça va. Mais et toi-même, tu as quoi pour toi? Depuis que tu as commencé à travailler dans l'entreprise, 10 ans, 20 ans, tu as réalisé quoi pour toi? Toujours, c'est toi qui es dans le problème. C'est toi qui prends crédit seulement, chauffeur de poids lourd. Crédit va te tuer au quartier. On te voit, on dit, oh, chauffeur de remorque, il roule remorque. C'est zéro, c'est connerie. Tu n'as rien. Galère va te dire. Mais comme ceux qui ne sont pas dans le milieu, ils ne peuvent pas savoir. Et ils se disent quoi? Tu as tout. Tu es chauffeur de remorque poids lourd. Tu as tout. Tu vas au Mali, tu vas au Burkina, tu vas au Sénégal, Tchad, Cameroun, tu viens. Tu vois? Il faut que les entreprises, prennent en compte comment on appelle ça? Le travail bien fait des chauffeurs. Il faut que vous payiez les chauffeurs normalement. Il y a des entreprises aujourd'hui, pour avoir ton salaire de 1 mois, il faut faire 2 mois d'abord pour avoir ton salaire de 1 mois. Ce qui n'est pas normal, Tu vas en voyage, ta famille est derrière toi. Tu t'occupes de ta famille. Toi-même, si moi, ma famille n'est pas à l'aise, que je vais en voyage, est-ce que mon cœur est tranquille? C'est un engin. C'est un camion que je roule. Alors, si mon cœur n'est pas tranquille, mon idée est derrière moi, il peut m'arriver de faire accident en cours de route. Et quand je fais accident, tout le monde paie. Moi, je paie, ma famille paie. Et toi, qui es propriétaire des camions, tu paies. Propriétaire de la marchandise, paie. Tout le monde paie. Alors, c'est une situation où, franchement, les chauffeurs sont négligés. Les chauffeurs sont beaucoup négligés par certaines entreprises en Côte d'Ivoire. Alors, ça, c'était ma toute première vidéo que j'ai fait, pour parler un peu. Ma chaîne YouTube, c'est Le Jeune Pilote. C'est ma première vidéo et je vous promets que ce n'est pas ma dernière vidéo. Je vais continuer à faire des vidéos pour parler un peu. J'ai plein de vidéos que j'ai interrogé des chauffeurs des différentes entreprises, des chauffeurs de poids lourds. En cours de voyage, si je vais en voyage, j'ai ma caméra, je filme, je les interroge. Bon, ils me parlent un peu de la société et puis comment. Est-ce que vous verrez tout sur ma chaîne YouTube, le pilote, le jeune pilote. Maintenant, je vais mettre tous les références sur ma page Facebook. Ma page Facebook, c'est Koita Sidi. Donc aujourd'hui, c'était une petite vidéo pour vous expliquer un peu. Voilà. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Surtout sur YouTube. Quand je vais faire mes vidéos, c'est Facebook, je ne mets pas sur Facebook. Je mets toujours mes vidéos sur YouTube. Le jeune pilote. Ok. Ça, c'était ma première vidéo pour vous parler un peu. Voilà. Donc, ciao. Merci beaucoup. Bonne journée à toutes et à tous.